Alors, on va faire un tour très rapide de l'interface, maintenant que je vous ai présenté un petit peu ce qu'était réellement Houdini et son concept. On va faire un tour très rapide parce qu'il y a tellement à en dire. Ça reste assez similaire à un logiciel de 3D classique, sauf qu'il va falloir effectivement prendre en compte d'autres éléments qui sont très orientés simulation FX via Houdini. Alors, ici, on a tous les menus contextuels, donc certes propres à Houdini, mais en même temps assez universels. Les fichiers, donc là où on peut vraiment voilà, sauvegarder, faire un nouveau projet, fusionner des projets, ici copier, coller, revenir en arrière, etc. On a nos fameuses préférences qu'on retrouve dans tous les logiciels d'animation et autres. Pour venir gérer les préférences, on peut changer la couleur, changer la taille en fait de nos icônes, changer la taille en fait des textes, changer la couleur du fond, etc. Il faudrait accepter et redémarrer le logiciel pour le faire. Mais si on regarde n'importe quel autre logiciel, vous voyez, en fait, c'est exactement la même chose. Si je vais dans Edit, on fait exactement la même chose. Ici, j'ai mes fameuses préférences et je gère avec mes préférences. Donc, que ce soit effectivement sur Cinema 4D, Maya, etc., on peut vraiment faire la même chose. Alors après, ici dans Houdini, on a le rendu, les assets. Alors ça, c'est très bien quand on va commencer à venir entrer des lignes de code ou alors venir paramétrer une gestion nœud pour pouvoir effectivement venir enregistrer et réimporter, ce qui nous évitera de le refaire. Les fenêtres, donc ici je peux venir saisir ici animation editor, ça m'ouvre l'animation editor. Si je veux par exemple mon tree view, je viens et je le mets ici. Alors on verra tous ces concepts, hein. Donc ça c'est très universel, hein. Si je prends n'importe quel logiciel 3D ici, vous voyez fenêtre, hop, donc en anglais un Windows bien entendu, et c'est exactement pareil ici, Windows. Donc ça, pas de surprise. Un type d'interface, donc ici je suis en construction, mais je pourrais me mettre en animate et je passe en animate. Ici je pourrais me mettre par exemple, je sais pas, grooming et je passe en grooming. Donc c'est des interfaces qui peuvent rester similaires, sauf qu'on vient trier, en fait, vous voyez, le groom c'est pour faire les cheveux, c'est pour faire les fourrures, les poils, etc. Donc ça c'est vraiment top. Donc il suffirait, hein, mais c'est sans surprise aussi parce que vous voyez, ici je suis en standard, si je me mets en modèle, je suis en modélisation, ici en sculpte, ici je peux faire du groom, mais il suffirait effectivement d'aller ici et pour eux par exemple, si je veux faire du rigging, je me mets en rigging, vous voyez. Si je veux faire de l'animation, je me mets en animation. C'est vraiment pareil partout. Ici dans Blender, si je me mets en animation, si je me mets en compositing, c'est vraiment pareil partout. Ici, là, c'est vraiment top, le radial menu, parce que finalement, je peux venir très rapidement, regardez, si je me mets en R et que je fais touche C, j'ai un accès en fait directement dans mon viewport pour venir travailler tout ce qui est cheveux. Donc ça c'est plutôt cool. Si je me mets par exemple ici en modeling, je fais touche C dans mon viewport, j'ai tout ce qu'il faut pour la modélisation. Donc si par exemple je veux aller dans Create, hop, alors je vais refaire Create, hop, et ici j'ai des formes primitives. Si je reviens ici, dans des formes, j'ai effectivement ici mes déformations, etc. Donc ça c'est plutôt cool en fonction effectivement de ce que je choisis. Donc je vais me remettre en main standard et vous voyez en fait ici modélisation, volume, polygone, il suffit de cliquer, polyextrude, etc. Tout en sachant que, donc je vais relâcher avec la touche C, tout en sachant que en fait tout ce que vous voyez ici, donc nos shelves c'est les étagères individuelles, create, donc on a nos objets, nos modifieurs, des modèles, les polygones. Alors, les déformations, vous voyez, ça peut être un petit peu bizarre par rapport à d'autres logiciels. Vous voyez, par exemple, si on prend Cinema 4D, plus intuitif du marché pour l'apprentissage, on a nos formes primitives, nos textes.
Ici, donc tout ce qui concerne le groom. Ici, on a nos déformateurs. On va pouvoir opérer, générer des choses ici, comme les booléens, comme les extrudes, comme rajouter de la surface de subdivision. On a nos caméras, nos lumières. C'est assez intuitif. Un peu moins, effectivement, ici dans Maya, mais toujours un peu plus intuitif que dans Houdini. Donc ici, on va avoir effectivement nos tracés, nos NURBS, ici avec du volume NURBS, ici nos polygones avec les outils liés à la modélisation polygonale, etc. Sauf qu'effectivement, on se rend compte que dans Houdini, c'est un petit peu différent. Et ici, on a nos lumières. Donc, partie de gauche, assez animation 3D de façon générale. Et ici, partie de droite, très orientée sur la simulation FX. Tout ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente où j'explique qu'est-ce que c'est réellement Houdini. Et puis, ici, on peut venir choisir donc nos caméras, nos objets par exemple dans notre scène. Venir ici afficher nos points, nos edges, nos primitives. Ici la sélection, nos translations, ici pour déplacer les objets, pour venir faire une rotation sur l'objet, retoucher l'échelle, sélectionner le gizmo, les fameux snapes, donc il y a plusieurs types de snapes, donc pour venir magnétiser sur la grille, les objets entre eux, sur les points, etc. On va pas tout faire parce qu'il y en a tellement. Là, ça c'est plutôt cool parce que plutôt que de venir aller ici faire de la sélection, on a un accès rapide ici. Si je prends par exemple, alors je vais prendre ici très facilement, hop, un cube. Et ici, par exemple, ce cube, je veux maintenant effectivement afficher, vous voyez par exemple les primitives. Ici, je mets les points et maintenant j'ai les points. Si par exemple, ici, je veux mettre les edges, hop, je peux choisir les edges. Et si je veux choisir les primitives, alors faites attention, les primitives, c'est les faces. Dans les autres logiciels, les faces, on peut les appeler les polygones ou les faces. Vous voyez, si je vais dans C4D par exemple, ici, je viendrai, vous voyez, il y a marqué par exemple polygone. Et ça me permet de choisir les faces. Si je vais par exemple dans Maya, hop, je vais prendre ici, donc par exemple, un cube. Je vais grossir ce cube très rapidement. Hop. Et ici, en fait, il y a la possibilité, vous voyez, ici, hop, face sélection. Hop, ici. Ici, j'ai mes points. Vous voyez, une petite nomenclature qui arrive, si elle veut. Voilà, vertex, donc les points. Et ici, les edges. Sauf que ici, on va parler en primitive et pas en face. Voilà, on va faire attention à ça. Donc, un accès très rapide. Ici, par exemple, je peux prendre de l'assaut de sélection. Hop. Et donc, on a des accès très rapides ici, plutôt que de passer, en fait, par tout ça. Si je veux effectivement reprendre la totalité de mon objet, hop, bon, ça c'est assez standard, cette icône, c'est assez standard en fait sur les autres logiciels. Par exemple, ici, je suis en point, je suis en arête, je suis en polygone, donc en face, mais si je veux reprendre la totalité de mon objet, je clique ici. Et là, je reprends en fait la totalité de mon objet. Pareil, dans ces 4D, ici, je suis en face. Si je veux reprendre la totalité, effectivement, de mon objet, il faudrait effectivement que je repasse. Alors, je vais juste me mettre comme ça, je serai plus habitué. Hop, comme ça, et je reprends ici mon objet. Boum, voilà. Donc, vous voyez, en fait, ça reste assez classique, un logiciel d'animation 3D. Ici, on a pareil, toutes ces choses-là vont vraiment nous permettre d'afficher la grille, de bloquer, d'afficher les lumières ou pas dans notre visualiseur. Donc, il suffirait de recliquer pour la voir, de maintenir et regarder si je veux juste afficher la diffuse, la spéculaire, l'ambiante, etc. D'afficher en fait mes normales. Tous ces concepts, on les verra en temps voulu. Maintenant, si vous êtes à l'aise avec un logiciel d'animation 3D, c'est des choses que vous connaissez déjà.
si vous arrivez effectivement de logiciels d'animation 3D, en fait toutes ces choses on les retrouve ici, hein. Il suffirait par exemple, je vais faire un cube, ici boum, je fais un affichage comme ça, donc le fameux wireframe, etc. Je peux jouer en fait avec les types d'éclairage, etc. Ce qu'on retrouve, hein, dans un logiciel très ordinaire. Ici, boum, par exemple, je me mets comme ça, hop, ici pareil, je me remets comme ça, je peux jouer avec les lumières ou pas, c'est vraiment du pareil au même. Ici, je pourrais, par exemple, désafficher, par exemple, la grille, je pourrais en fait désafficher des éléments, je pourrais effectivement afficher des éléments, je pourrais venir effectivement, si je veux me mettre comme ça, donc tout ça, on le retrouvera dans Houdini dans cette partie, ici, et aussi cette partie. Vous voyez, ici, je me mets en wireframe, hop, et ici, je suis comme ça. Voilà. On viendra aussi voir pour les, si je veux montrer tous mes objets dans ma scène finale, si je veux les ghoster pour les voir en transparence, ou si je veux isoler juste un élément de ma scène. Particularité aussi d'Houdini, et ça c'est top, c'est vraiment la possibilité de faire un display point number ou un display primitive number, donc pour les faces. Si je clique dessus, bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement, alors je vais juste me remettre, hop, comme ça, en box picking, voilà. Ici, vous voyez, face, donc 0, alors 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc ça c'est vraiment cool parce que tout est identifiable et on va pouvoir grâce à ça se faciliter la tâche pour venir sélectionner et modéliser grâce à l'affichage. Ici sur nos faces, qu'on appellera primitive, retenez bien, et ici sur nos points. On peut afficher les deux, les faces et les points. Et ça, c'est ce qui fait la puissance de Houdini. Ici, tout en bas, on peut mettre play, tête de lecture. Particularité, faites attention, quand on met play, c'est pas en temps réel, c'est en avance rapide. Enfin, en avance rapide, ça va très vite. Il faudra venir ici, faire un time toggle pour avoir un temps réel. Si je clique ici, ça va lire en temps réel. Voilà. Donc faites bien attention à ça. Maintenant, c'est un logiciel de simulation. Et c'est vrai que des fois, quand on veut voir très rapidement ce que ça donne, on va ne pas justement mettre le time toggle parce que ça va pomper. Mais ça, on verra pareil ce concept plus tard. Et puis, dernier élément, bah forcément, ici, donc, tout ce qui va être attribué, en fait, à nos paramètres d'objets, de manipulation, nos paramètres généraux, hein, ce que j'appelle un gestionnaire d'attributs ou gestionnaire de paramètres, c'est pareil, c'est ce qu'on voit souvent ici. Alors, j'aime bien toujours essayer de disposer de façon très similaire. Si on regarde Blender, ici j'ai mon gestionnaire d'objets, donc le cube. Hop, ici gestionnaire d'objets et gestionnaire de paramètres, donc qui est en bas. Si je regarde Maya, c'est exactement ce que je fais. En fait, ici gestionnaire d'objets et ici mes paramètres en bas. Ici, c'est pas obligatoire, mais j'aime bien effectivement l'avoir, voilà, qui apparaît ici. Et dans C4D, je fais exactement la même chose. Bon, c'est par défaut, hein. Ici, gestionnaire d'objets, et ici, je joue avec mes paramètres. Bah, dans Houdini, je vais faire la même chose. Donc, Houdini, la différence, c'est que là, c'est en haut, les paramètres, et le système de nœuds, qu'on comprendra après, se trouve en bas. Donc ici, on peut effectivement venir, hop, permuter maintenant le nœud, donc pour nos objets en haut, donc gestionnaire de nœuds, mais on va dire gestionnaire d'objets pour juste la démonstration en haut, et pareil que les autres logiciels, je le mets en bas. Maintenant, j'aime bien aussi paramétrer d'une certaine façon selon la scène dans laquelle je me trouve, parce que des fois, j'ai tout un paquet de nœuds. Et ici, si on regarde dans mes interfaces, il y a marqué interface jaunâtre. Si je clique comme ça, hop, je suis effectivement comme ça. Donc j'aime bien avoir mes nœuds ici, par exemple, plus sur le plan à la verticale, et les paramètres ici. Maintenant, si je veux, hop, je clique ici et j'alterne. Alors, pour effectivement créer ce genre de choses, bah, il suffirait tout simplement, vous voyez, si je retourne ici,
Par exemple, ici, on voit qu'il y a la possibilité, si je clique, hop, ici, de venir afficher des objets. Ici, ça va être, si je veux afficher en 4 vues, en 2 vues, etc., dans mon viewport. Mais en fait, regardez, si je clique la petite flèche ici, et que je fais, par exemple, split ça, ah, vous voyez, ça m'emmène en fait une vue double. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que ici, je suis en scène view. Moi, je veux pas ça. Je vais faire le petit plus. Je vais aller dans New Pan et puis je vais faire Network View. Et hop, je me retrouve avec ma gestion nœud ici. Vous voyez, scène view ici, je vais l'enlever. Voilà. Et hop, je me retrouve comme ça. Par contre, effectivement, ici, bah, ça, j'en veux pas. Donc, je peux effectivement faire la petite flèche ici et me dire, bah, je vais fermer ce panneau. Et du coup, je vais lui dire Close Panneau. Et voilà. Et je me retrouve maintenant avec ça. Hop, et hop. Voilà. Si j'ai envie de l'enregistrer, je vais dans Build. Et ici, en fait, je vais pouvoir enregistrer mon bureau et lui mettre un nom. Et je le retrouverai ici. Vous voyez, moi, je l'ai paramétré. Il est en interface Jonath. Voilà. Je vais me remettre, en fait, voilà, comme ça. Bon, c'est pas grave. Et on a nos fameux networks. Donc, les fameux networks, en fait, ça, c'est ce qu'on va voir ici. Vous voyez, quand je clique sur le petit clap de cinéma, où il y a marqué Obj, ça va être nos networks. Nos networks, en fait, ils vont nous permettre de dire, ici, je fais, par exemple, de la modélisation. Ici, je vais faire de la modélisation avec, par exemple, je sais pas, je vais mettre des simulations. Ici, je vais faire les matériaux et je viendrai changer et choisir ce que je suis en train de faire. C'est ni plus ni moins, en fait, comme si je venais... Alors, je vais prendre par exemple C4D parce que c'est le plus intuitif pour comprendre. C'est ni plus ni moins comme si, par exemple, ici, vous voyez, hop, en bas, si je fais Create, ou je double-clique, vous voyez, ici j'ai des matériaux. Et du coup, je paramètre mes matériaux. Ici, ils sont en bas, par exemple. Bah, du coup, ce panneau ici, qui va me permettre de créer en fait des matériaux, on pourrait imaginer que effectivement dans Houdini, je puisse aller ici dans Math. Bien que ce soit encore un peu plus différent. Hein. Mais voilà, pour essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement. Donc, en fait, on passera par ce qu'on appelle nos networks. Si je veux faire out, bah, du coup ici je fais clic droit ou tab et en fait on voit que j'ai effectivement des nœuds qui sont très différents des nœuds hop ici que si je me mettais par exemple ici touche tab ici vous voyez en fait chaque fois que vous allez aller dans un network il aura sa propre gestion de nœuds. Donc ça, on le verra après, parce que sinon, on risque de se perdre. Mais vous voyez, en fait, ça fonctionne comme ça. Et puis, ça fonctionne par connexion de nœuds, qu'on verra aussi tout à l'heure. Donc, on verra qu'on a les... alors, je ne vais pas tous les faire, mais on a les SOP, on a les DOP, on a les SHOP. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de se dire que quand on est plus axé dans la géométrie, on va faire les SOP. Donc, les OP, c'est OP, donc pour opérateur. Ce qui veut dire que les SOP, ça va être tout ce qui va être surface opérateur, donc lié en général à la modélisation et autres. Les DOP, ça va être les, si je ne me trompe pas, c'est dynamique opérateur, etc. Bon, ça on le verra quand on travaillera vraiment dans le vif du sujet. Mais voilà, il faudra comprendre un petit peu tous ces concepts pour voilà, être efficace dans Houdini.